là aussi pour me soutenir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tout un chacun de nous. Merci aussi à la chorale. Merci à tous ceux qui sont là, les chants, les musiciens, le serviteur des dieux. Je ne peux pas commencer à présenter tout un chacun, mais que le Seigneur puisse vraiment vous bénir. Amen. Je sais que Dieu va nous faire du bien. Mais j'ai envie, avant de passer à la parole de Dieu, d'adorer un tout petit peu. Alléluia. Parce que l'adoration, c'est l'expression de mon cœur. Lorsqu'on était en train de chanter, Masiazali c'est quoi? Asikwisi nyoso yangayoyo. Sokinga nazopema. L'okumweso. Est-ce qu'on peut admirer ce nom, s'il vous plaît? Femme en l'air, s'il te plaît. Tu peux revenir, s'il te plaît. Cette chanson, c'est mon témoignage. Alléluia. Viens faire mon cœur. Je veux qu'on puisse baisser nos têtes dans la prière. Celui qui veut se lever, il peut se lever. Mais j'ai envie d'adorer. Alléluia. Alléluia. Seigneur, dès ce jour, j'ai su que tu ne vas jamais m'abandonner.
Quel que soit, Seigneur, par quoi je traverse, je sais que tu es là. Je te recommande ton peuple en ton main. Je sais que cet après-midi, ils sont venus pour écouter. Ainsi dit l'Éternel. Je prie, Seigneur, que tu puisses m'utiliser, mon Dieu de gloire. Que je ne sois qu'un instrument dans tes mains. Seigneur, je sais que tu vas encore m'utiliser cet après-midi. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup à la chorale. S'il vous plaît. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Le terme de cet après-midi, c'est la restauration de la famille, n'est-ce pas? Je sais une chose. Quand Dieu donne un thème, ça veut dire qu'il veut faire quelque chose dans nos vies et dans nos familles. Rien que le thème, quand le Seigneur a déposé cette pensée dans mon cœur, j'ai su que Dieu voulait faire quelque chose dans la vie d'une personne. Amen. Aujourd'hui, je peux te dire quelque chose. Dieu va te restaurer. Amen. Dieu va restaurer ta famille. Amen. Dieu va restaurer tes enfants. Il va restaurer ton mariage. Il va restaurer tout ce qui était mort. Dieu va le ressusciter. Parce que je crois en ce Dieu. Notre verset de base est dans le livre de Genèse au chapitre 12, 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays. Excusez-moi. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et toutes les familles, je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Amen. Ça, c'est une promesse que Dieu avait fait à Abraham, n'est-ce pas? La partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la dernière partie du chapitre 3 qui dit « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ça, c'est la promesse que Dieu avait fait à Abraham. Et moi et toi, nous savons que nous sommes de la postérité d'Abraham. Alléluia. Si Dieu avait promis à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham, toi et moi, comme nous sommes de la postérité d'Abraham, Dieu nous bénit aussi. Cette bénédiction est pour nous aussi. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, dans nos familles, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Alléluia. La pensée de Dieu dès le commencement, c'était que toutes les familles de la terre soient bénies. Ici, on ne parle pas encore de chrétiens ou de païens. On parle de toutes les familles de la terre. Alléluia. Que toutes les familles de la terre soient bénies. Mais après, le mal est entré. Le mal a continué à s'empirer. Et nous avons vu dans nos familles tant de problèmes, tant de soucis. Est-ce que nous vivons réellement cette bénédiction? Est-ce qu'une personne aujourd'hui peut dire vraiment, moi, ma famille est vraiment bénie? Lorsque je parle de la bénédiction ici, je ne parle pas de biens matériels. Parce qu'il y en a qui ont des biens matériels mais qui ne sont pas bénis. Alléluia. Il y en a qui ont l'argent mais qui ne sont pas bénis du tout. Ils ne dorment pas. Ils prennent des médicaments pour dormir. Ils ont des soucis. Mais ils ont tout ce qu'ils ont. Donc je ne parle pas de la bénédiction matérielle ici. La Bible nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que ton âme prospère aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que nos familles prospèrent? Ça, ce sont des questions que nous allons répondre. Nous voyons beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés dans nos familles. Les divisions, les querelles, les mésententes. Il y a des familles où on
jour, j'ai vu une famille à Mons où ils ont une guerre générationnelle qui dure 14 générations. Alléluia. Donc depuis leurs ancêtres, arrière, je ne sais pas combien d'arrière je peux dire, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Alors que nous disons, nous prions, alors que nous disons, nous venons à l'église, mais il y a toujours des soucis, il y a toujours des problèmes. Mais d'où viennent ces problèmes? Qui en est l'auteur? Et souvent, on cherche toujours à jeter la responsabilité à X et à Y. Parce qu'on croit toujours que quand il y a une faute, c'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours la faute de mon père. C'est toujours la faute de ma mère. Pour ceux qui sont mariés, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de ma femme. C'est la faute de mes enfants. On donne toujours la responsabilité aux autres. Mais aujourd'hui, je vais vous dire une chose. La famille qui est censée être un lieu où la bénédiction doit résider, mais hélas, nous rencontrons toujours des problèmes. Il y a des familles où quand tu vois apparemment, j'ai dit apparemment, ils sont unis, mais au fond d'eux, c'est des guerres. Au fond d'eux, c'est la guerre. Au fond d'eux, c'est la haine. Alléluia. Ils font semblant de sourire. Ils font semblant d'être bien, mais ils ne s'aiment pas. Mais je sais une chose, aujourd'hui, Dieu va restaurer une famille. Amen. Alléluia. Amen. Mais à qui la faute? À qui le problème? Aujourd'hui, je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu pour qu'on puisse parler de la part de Dieu. J'ai seulement envie de parler de la part de Dieu. Parce que je ne veux pas entrer dans des doctrines, dans des choses doctrinales. Non. Je pense que c'est la responsabilité de l'Église de parler de certaines choses qui sont de la vie courante. Alléluia. L'Église ne peut pas seulement se limiter à dire non, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Mais j'ai cru, mais pourquoi ma famille n'est pas sauvée? J'ai cru, mais pourquoi il y a des problèmes? J'ai cru, mais pourquoi mes enfants sont rebelles? J'ai cru, mais pourquoi mon mari ne croit pas? À qui la responsabilité? Et je pense que pour savoir d'abord à qui est la responsabilité, le premier point, chacun de nous doit apprendre à prendre conscience que dans ma famille, il y a réellement un problème. Alléluia. Tout commence par la prise de conscience. Si tu ne prends pas conscience que dans ma famille, il y a un problème, tu fais semblant. Tu dis que ces choses-là ne me regardent pas. Vouloir ou pas, si toi tu ne les regardes pas, ces choses-là vont te regarder. Alléluia. Si toi tu ne regardes pas, ça va regarder tes enfants. Si tu ne regardes pas bien, ça va regarder tes arrière-petits-enfants. Parce que faire semblant, faire l'ignorant, ce n'est pas la solution. Il faut prendre conscience. Alléluia. Tu prends conscience que dans ma famille, il y a un souci. Dans ma famille, il y a un problème. Il y a peut-être un problème héréditaire. Il y a un problème peut-être qui vient de mes arrière-grands-pères. Il y a peut-être un problème que moi-même, j'ai dû créer. Il y a peut-être un problème que je n'ai pas su bien gérer. Mais tu dois prendre d'abord conscience. Prendre conscience. Beaucoup de personnes disent non. Moi, ces choses-là ne me regardent pas. Je suis tranquille, je suis avec mes enfants, je suis avec mon mari, je suis moi-même. Ça va. Non. Nous devons faire très attention. Lorsque nous ne prenons pas conscience du problème qu'il y a dans les familles, peut-être que le problème de ta famille c'est le vol, peut-être que le problème de ta famille c'est la prostitution, peut-être que le problème de ta famille c'est le péché, peut-être que le problème de ta famille c'est quelque chose qui vient de l'hérédité, peut-être que c'est la colère. Alléluia. Peut-être que c'est la haine. Vous savez, il y a des gens qui ont une haine, une colère qui viennent des arrière-grands-parents. Alléluia. Moi, je donne toujours mon exemple. Moi qui vous parle, j'étais une femme très colérique. Mais lorsque j'ai regardé dans ma famille, j'ai regardé mon père, c'était quelqu'un de colérique. Alléluia. Toujours colérique. Et quand je regardais mon grand-père, il était toujours comme ça. Vous savez, les gens qui mangent les dents. Lorsque j'ai su d'où venait mon problème, je commençais à crier à Dieu. Alléluia.
J'ai commencé à crier à Dieu. J'ai dit, Seigneur, il est temps que cette colère puisse tomber. Il est temps que cette colère puisse cesser. Je vous assure, j'ai déjà donné ce témoignage un jour. J'étais tellement en colère, même quand je me suis marié, j'étais très colérique. Très colérique. Alléluia. Un jour, j'étais tellement en colère que je me suis endormi avec la haine, avec la colère. Quand je me fâchais, c'était une semaine. Je ruminais au fond de moi-même. Alléluia. Très colérique. Et personne ne pouvait me calmer. Parce que je croyais que j'étais dans mes droits. Je croyais que j'avais raison. Et lorsque je me suis rendu compte que non, cette colère-là n'était pas normale. Alléluia. Un jour, je me suis endormi avec la colère. Et lorsque je me suis endormi avec la colère, je vous assure, ces jours-là, j'ai été visité. Pas par Dieu, bien sûr. Alléluia. Par un esprit méchant. Il est venu, il m'a dit, toi, je vais te tuer à cause de la colère. Bien aimé, le monde spirituel existe. Et lorsque je me suis rendu compte de cela, j'ai dit, waouh, je me suis levé. J'ai dit, je dis à mon mari, pardonne-moi, réveille-toi, il faut que tu en parles, réveille-toi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Alléluia. Et dès lors, cette colère-là est tombée. Quel est ton problème aujourd'hui? Quel est le problème de ta famille? Est-ce que tu te rends compte du problème qu'il y a dans ta famille? Est-ce que tu te rends compte du souci qu'il y a dans ta famille? Je t'en supplie, ne fais pas semblant. Je ne vais pas vous parler ici. Ne fais pas semblant. Il y a des gens qui connaissent la vérité et qui cachent la vérité. Un jour, j'ai dit à ma mère, maman, je vais dire un petit mot. Je dis, maman, quand je me colle, dis-moi un peu, quel est le problème qu'il y a dans ma famille? Ce n'est pas le moment de me cacher, parce que j'ai déjà des enfants. Alléluia. Amen. Je ne demandais pas cela pour commencer à lire X et Y, parce que j'avais envie de prier pour la délivrance de ma famille. Alléluia. Prends conscience du problème qu'il y a. Prends conscience. Et lorsque tu prends conscience, tu ne t'arrêtes pas seulement à prendre conscience. Tu ne t'arrêtes pas seulement à prendre conscience. Tu commences maintenant à savoir quelle est ta part de responsabilité. Alléluia. Quelle est ta part de responsabilité? Vous savez, dans les familles, quand il y a des problèmes, les autres sont toujours mauvais. Toi, tu es bien. Quand il y a des problèmes dans les couples, les maris sont toujours mauvais. Et les femmes sont toujours mauvais. Lorsque tu apportes une femme, il va te dire, cet homme-là, c'est le plus mauvais des hommes. Est-ce que depuis que tu es avec lui, il t'a jamais fait quelque chose de bien, il est vraiment mauvais? Je parle à une femme aujourd'hui. Quelle est ta part de responsabilité? Moi, je dis pour ma part, je connaissais le problème de ma famille. Bien d'autres problèmes que je ne peux pas citer ici. Alléluia. Mais quelle est ma part de responsabilité? Quelle est ta part de responsabilité? Lorsqu'il y a des conflits, par exemple, entre frères et sœurs, entre mari et femme, entre les enfants et les parents, nous devons savoir quelle est notre part de responsabilité. Arrêtons d'accuser les autres. Arrêtons de croire toujours que c'est la faute de l'autre. Alléluia. Parce qu'il se peut que ça soit aussi de notre faute. Parce que j'ai dit toujours que tu peux avoir raison. Tu peux avoir raison. Mais comment tu as réagi? Alléluia. Comment tu as réagi lorsqu'il y avait un problème, lorsqu'il y avait un souci? Comment tu as réagi? Parce que ta réaction peut effacer toutes les raisons que tu as. Dieu a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies. Ce soir, je crois que nous allons être bénis. Et s'il y avait une malédiction dans ta famille, elle tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Prends conscience. Et lorsque tu prends conscience, tu t'élèves maintenant. Tu t'élèves maintenant. Et là, c'est là que commence maintenant le travail de la restauration. Alléluia. Je vais vous dire une chose. La restauration, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire comme la réconciliation. Alléluia.
La restauration est différente de la réconciliation. Une réconciliation sans restauration, elle est vouée à l'échec. David a dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Il restaure mon âme. Si aujourd'hui on se met seulement, venons, réconcilions-nous. Un couple est en difficulté, vous venez vous les réconcilier. Il n'y a pas eu la restauration de l'âme. Ce couple finira un jour par tarder. Alléluia. Parce que l'âme, c'est le domaine de nos émotions. L'âme, c'est le domaine où il y a nos sentiments. Alléluia. C'est là où on est frustré. C'est là où on dit non, non, il m'a fait ceci, je ne peux pas pardonner. Il m'a dit ceci, je ne peux pas pardonner. C'est l'âme. Le travail de la restauration de famille commence d'abord par la restauration de l'âme de tout un chacun de nous. Et ma prière cet après-midi, si ton âme a été blessée, si ton âme a été meurtrie, que le Dieu que je sers puisse te guérir au nom de Jésus. Amen. La restauration de l'âme. C'est là que commence. Lorsque tu prends conscience, tu t'élèves, tu dis non. Je dois faire quelque chose. Dans ma famille, il y a trop de disputes. Dans ma famille, il y a trop de querelles. Dans ma famille, il y a trop de mésententes. Mais Seigneur, commence d'abord par restaurer mon âme. Alléluia. Parce qu'une âme blessée ne peut que blesser. Si tu as une âme blessée, tu ne peux que blesser. Alléluia. Vous voyez les gens, il y a des gens qui ne sont pas mauvais en soi. Alléluia. Mais à cause de ce qu'ils ont vécu, à cause des situations qu'ils ont vécues, ils deviennent frustrés et cette frustration, ils le communiquent. Tu vois quelqu'un qui ne rigole pas. Vous dites que cette personne-là est toujours peut-être triste. Elle est toujours en train de pleurer. Elle est toujours en train de... Elle est toujours... Peut-être que son âme est blessée. Mais je sais que Dieu veut restaurer une âme. Il veut restaurer une âme aujourd'hui. Alléluia. La restauration de famille commence par la restauration de l'âme. Le dictionnaire nous dit que la restauration, c'est remettre en état quelque chose qui était abîmé et il veut le remettre en état. Mais avec le Seigneur, ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Lorsque Dieu vient restaurer notre âme, il ne vient pas pour arranger, mais il vient pour mettre quelque chose de nouveau. Alléluia. Lorsque ton cœur a saigné, Dieu ne vient pas seulement pour arranger. On peut arranger une voiture, on peut dépanner une voiture, on peut acheter une pièce et dépanner une voiture. Mais un cœur, il n'y a que Dieu qui peut le restaurer. Ça ne dépend pas de ta famille, ça ne dépend pas d'un pasteur, ça ne dépend pas de l'église, mais ça dépend de Dieu. La restauration de l'âme. Tant de problèmes, tant de soucis. Alléluia. Amen. Jésus nous aime, bien-aimés. Jésus t'aime, je veux te dire aujourd'hui. Il n'a jamais voulu que tu puisses pleurer. Il n'a jamais voulu que tu puisses être dans des situations que tu traverses aujourd'hui. Alléluia. Et lorsqu'on prend conscience et on trouve ses responsabilités, je disais, on se met à faire quelque chose. Peut-être que toi, tu as été placé dans cette famille pour pouvoir intercéder pour ta famille. Le Seigneur nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais il y a des saluts qui rentrent par la volonté de Dieu. Une personne croit au Seigneur et sa famille suit. Mais il y a aussi des familles, pour qu'elles soient libérées, il faut qu'il y ait une femme, il faut qu'il y ait un homme qui se lève pour dire, trop c'est trop. Le ténèbre ne peut pas continuer à régner dans ma famille. Alléluia. Moi, lorsque je prie, je dis ceci, je ne laisse pas au règne de ténèbres dans ma famille. Alléluia. Je ne laisse pas au règne de ténèbres dans ma famille. Si autrefois il y avait les ténèbres, comme Jésus qui vit en moi est lumière, cette lumière, je dois la transmettre à ma famille. Brille dans ta famille. Ce n'est pas un hasard que tu sois là. Ce n'est pas un hasard que tu sois la maman d'eux. Ce n'est pas un hasard que tu sois la femme d'eux. Ce n'est pas un hasard que tu sois la sœur d'eux. C'est Dieu qui l'a voulu. On ne choisit pas sa famille. Alléluia. Personne ne se lève et dit, moi, je vais naître dans la famille de Zouzi. Moi, je vais naître dans la famille de Kabongo. Moi, je vais naître dans la famille de